Dans cette vidéo, on va apprendre à encadrer une expression contenant un radical. On va le faire à travers quelques exemples en commençant à encadrer cette racine de 5 moins 12, sachant que 2,2 inférieur à racine de 5 inférieur à 2,3. Donc pour encadrer une expression contenant un radical, on commence avec l'inégalité de base. Ici, on nous a dit que 2,2 est inférieur à racine de 5 qui est inférieur à 2,3. Et à partir de cette inégalité, on va essayer de la ramener à l'expression dont on est intéressé, cette racine de 5 moins 12. Donc pour ce faire, on va commencer avec cette inégalité. On sait que dans notre expression, on a 7 racines de 5 moins 12. Donc pour mettre le 7 en question, je vais multiplier le milieu de cette inégalité par 7. Mais comme j'ai multiplié le milieu par 7, je suis obligé de multiplier par 7 de parts et d'autres de mon inégalité en question. Ensuite, il ne me reste que le moins 12 ici. Donc je vais faire moins 12 au milieu et faire la même chose à gauche et à droite de mon inégalité. Donc ça consiste essentiellement à ramener l'inégalité de base vers l'inégalité vers laquelle on est intéressé en transformant cette inégalité en question. Donc on passe maintenant au calcul. 7 fois 2,2 c'est 15,4. Moins 12, ça me donne 3,4. Et de l'autre côté, 7 fois 2,3 me donne 16,1. Moins 12, 4,1. Donc à partir de cette première inégalité, 2,2 inférieur à racine de 5 inférieur à 2,3, on a été capable de conclure que cette racine de 5 moins 12 est entre 3,4 et 4,1. Un deuxième exemple. Si on voulait encadrer m égale 1 moins 2 racines de 3, sachant qu'on a un encadrement de racines de 3, comment procéder? Encore une fois, on commence avec l'inégalité de base. Racine de 3 est entre 1,732 et 1,733. Maintenant, on essaye de transformer cette inégalité pour nous ramener à m. On sait que m contient moins 2 racines de 3. Donc on multiplie par moins 2 l'inégalité en question. Mais il faut surtout se rappeler que quand on multiplie une inéquation par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc je vais changer le sens de cette inégalité. Ensuite, on remarque que m a 1 moins 2 racines de 3. Donc il faut ajouter 1 à chaque partie de l'inégalité. Et maintenant le centre est devenu m. Donc, il ne reste plus qu'à procéder au calcul. 2 fois 1,732, c'est 3,464. Et si on ajoute 1, on obtient moins 2,464. Et de l'autre côté, moins 2 multiplié par 1,733, ça nous donne 3,466. Et si on ajoute 1, il nous reste moins 2,466. Et au milieu, 1 moins 2 racines de 3, ce n'est tout autre que m. On a obtenu l'encadrement comme désiré, mais n'oubliez pas qu'on nous a demandé de faire l'encadrement à 10 puissance moins 2 près. Donc juste 2 chiffres après la virgule. Pour l'instant, on a 3 chiffres après la virgule. Donc il nous suffit juste de ramener cette expression à moins 2,42 et celle-ci à moins 2,47. Ensuite, en général, dans un encadrement, on préfère aller du plus petit nombre vers le plus grand. Donc, on peut permuter le signe de cette inégalité et commencer en disant moins 2,47 est plus petit que m qui est plus petit que moins 2,46. Les deux sont équivalentes. Un dernier exemple d'encadrement, on nous demande d'encadrer x qui est égal à 4 sur 7 plus 3 racines de 5 à 10 puissance moins 2 près, sachant qu'on a un encadrement de racine de 5. Comme d'habitude, on commence avec l'encadrement de base. Racine de 5 est entre 2,236 et 2,237. Ensuite, on va essayer de transformer cette inégalité pour nous ramener à x. X, on voit que le racine de 5 est multiplié par 3. Donc, on va multiplier par 3 des deux côtés. On voit aussi que le dénominateur de x a 7 plus 3 racines de 3. Donc, on va ajouter 7 à tous les côtés de cette inégalité. Procédons au calcul. 7 plus 2,236 nous donne
13,708, alors que de l'autre côté, 7 plus 3 fois 2,237 nous donne 13,711. Ensuite, on remarque que x, c'est 4 divisé par cette expression. Donc, on peut diviser par 4 de chaque côté. Cependant, x, c'est l'inverse de ce qu'on a en ce moment. C'est pas 7 plus 3 racine de 5 sur 4, mais c'est plutôt 4 sur 7 plus 3 racine de 5. Donc, on prend l'inverse. C'est-à-dire qu'on monte le 4 et qu'on descend l'expression qui contient la racine carrée. Et si on fait ça d'un côté, on est obligé de faire ça de l'autre côté. Mais il ne faut surtout pas oublier que quand on prend l'inverse, on change le sens de l'inégalité. Quand on multiplie par un nombre négatif, on change aussi le sens de l'inégalité. C'est les deux cas où on change le sens de l'inégalité. Donc, on va changer le sens de cette inégalité. Ensuite, on va procéder au calcul. 4 divisé par 13,708 nous donne 0,2918, alors que de l'autre côté, 4 divisé par 13,711 nous donne 0,2917. Et au milieu, on a bien sûr x. On nous a dit d'encadrer à 10 puissance moins de près, donc on ramène cette expression à 0,3 de ce côté et à 0,29 de ce côté-ci. Et encore une fois, on préfère avoir l'ordre de l'encadrement qui va du plus petit vers le plus grand. Donc on peut permuter cette inégalité et il ne faut surtout pas oublier de changer le signe quand on le fait. Et c'est comme ça qu'on encadre une expression aussi complexe que celle-ci.